Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui je vais commencer à vous montrer mon jardin en commençant par l'allée. Donc on va faire un tour complet. Donc on voit que vous verrez que j'ai diminué ce qu'il y avait dans l'allée. J'ai diminué des pots, j'ai laissé que les plus gros pots. Mais j'ai remis encore quelques petits légumes parce que j'arrive quand même pas à me séparer complètement du côté potager. Donc on a à la fois des fruits, des légumes et des fleurs. Donc cette année, eh bien, au maximum, j'ai mis des choses en pleine terre. Donc là, on voit une petite tomate dans la grosse jardinière. On voit encore une salade dans le gros pot. Et les salades, bon, là, elles vont partir dans l'été. Les tomates vont prendre la place avec le basilic et ainsi de suite. Et puis là, je vais essayer que ça soit le plus autonome possible. Donc j'ai les gros pots et puis ce qui est en pleine terre. Donc j'ai essayé de mettre surtout des choses qui se sont ressemées toutes seules. Ou alors des choses qui ne craignent pas le chaud. Donc on verra comment ça va se comporter cet été. En tout cas au printemps, l'allée est belle. On verra ce que ça donnera plus tard en saison. Donc vraiment toute espèce de choses qui se sont ressemées toutes seules. Là j'ai la valériane des jardins, je sens que ça va vite envahir. Un beau petit papillon. Donc des butineurs, là c'était... des jours, il y a quelques jours où il faisait soleil. Donc les soucis, tout ça c'est pratiquement ressemé tout seul. Donc j'ai juste moi implanté quelques herbes à écouvillons, enfin des choses comme ça, là, comme la rouge aussi. C'est des plantes qui ne craignent pas le sec. Donc là j'ai un pot qui a soif, un pot qui traîne parce que là j'avais ramassé l'herbe dans le jardin, justement. Dans le jardin, dans l'allée je veux dire. Et puis là, c'est ma seule tomate, on va dire, qui est bien rescapée, qui est plantée parce qu'elle était sous cloche. Donc, elle est bien belle. Parce que vous verrez les autres qui ne sont pas belles du tout, parce qu'elles ont pris quand même 3 orages de grêle déjà. Du froid, 3 orages de grêle. Donc, évidemment, elles ne sont pas au mieux de leur forme. Donc elles ont pas mal de marques. Mais bon, je sais qu'il est beaucoup trop tôt pour mettre les tomates. Mais comme je dois partir, je voulais qu'elles soient absolument autonomes. Puis bon, c'est des semis que j'ai fait. Donc si ça ne va pas, j'en rachèterai quand ce sera un peu plus tard, quand je reviendrai. Et puis j'en ai aussi encore que j'ai pas planté, que je mets en garde. Donc là, eh bien, c'était le long de la pelouse, on voit qui est bien verte, parce que c'est rare chez moi. Donc ça fait toujours plaisir au printemps de voir une pelouse bien verte. Évidemment que cette année, il a plu, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ce que j'avais ressemé a poussé et c'est pas mal. Donc là, on va voir de la monnaie du pape. Et je ne me suis pas rendu compte le jour où j'ai filmé qu'il y avait déjà des choses de manger en haut. Et regardez, aujourd'hui, ce dont je m'aperçois, c'est bourré de chenilles et je n'ai plus du tout de monnaie du pape. Donc voilà, elles ont réussi à me laminer toute la plante en 2 jours. Voilà. Donc là, je regardais tout à l'heure et en filmant, voilà, je me suis rendu compte... des trous. Donc vous voyez, ça c'était un des fruits qui est joli normalement. Voilà, c'est le seul qui reste. Et toute cette colonie de chenilles. Donc là, on voit que c'est mouillé parce qu'hier, il a beaucoup plu. 75 mm d'eau chez nous, donc c'est énorme. Donc là, on revient à il y a 2-3 jours où il faisait beau. Donc on n'a pas eu très chaud non plus. Et là, il faisait beau quand même. Donc voilà, je finis le tour
du jardin sous le soleil. Là, on avait taillé comment il s'appelle, je trouve plus son nom. Donc cet arbuste, et on l'a vraiment dégagé au pied pour donner de la lumière sur la terrasse. Et puis j'ai mis des petites fleurs au pied, donc c'est beaucoup plus agréable comme ça, beaucoup mieux. Donc l'abricotier lui aussi a été taillé très tardivement, pendant qu'il y avait une personne qui m'avait montré comment faire. Mais du coup, je ne sais pas si c'est le gel, cette taille tardive alors qu'il était en fleurs, mais on ne l'a pas tout coupé, mais il n'a pas un seul abricot. Je pense plutôt que c'est le gel. Donc là, au pied, c'est pareil, hein, c'est découvert un petit peu maintenant et on a des tas de petits trucs d'ombre. Donc là, toujours la pelouse bien verte. Il faut en profiter hein, parce que chez moi, ça ne va pas durer. Hein. Après, c'est tout jaune et tout grillé. À moins qu'il fasse un été complètement pourri cette année, on verra. Enfin, cet été. Et puis là, vous voyez, j'ai trouvé un système pour laisser mes semis tout seuls en autonomie. Donc, je les ai mis dans mon grand bac Magellan. J'ai mis de la terre avec du terreau au fond. Et puis, j'ai positionné mes semis par-dessus. Comme ça, je me dis que la pluie qui devrait tomber en début de semaine va maintenir au sec et tenir tout ça à l'humidité. Donc là, on est sur le jardin de devant, mais qui n'est plus vraiment un jardin. Maintenant, c'est plutôt de l'ornement, bien qu'il y ait encore quelques petits légumes. Donc, j'ai remis quand même les tomates contre le mur. Là, j'en ai encore une au milieu. Bon, j'ai des salades. Et puis, bien sûr, il y a des fleurs. Là, j'ai un artichaut. Donc, ce jardin sera amené à vivre en autonomie. J'ai les composteurs qui sont à ras-bord. Donc, vous voyez, là, j'ai des protections au-dessus de mes tomates, puisque, bon, là, ça y est, cette fois-ci, j'ai terminé. Mais je mettais tous les soirs des protections sur mes tomates, parce que c'est vrai que j'ai voulu les implanter plus tôt pour les habituer, qu'elles se fortifient. Mais il a vraiment fait froid. Hein. C'était vraiment pas une bonne idée de faire ça, mais comme je voulais pas confier mes tomates, mes grands bacs avec plein de godets dedans, voilà, donc j'ai trouvé la solution de les planter un peu plus tôt. Voilà, mon premier artichaut maison. Donc là, il vient de mes graines de l'année dernière. Et ça y est, cette année, j'ai le premier artichaut. Donc là, j'ai des pommes de terre au milieu des salades. Là, j'ai des asperges, donc on va voir... Là, c'est un petit peu creux en ce moment, mais j'ai déjà mangé 18 asperges là, avec une seule griffe. Là. Et elles sont super bonnes. Donc là, cette année, j'ai mis des tournesols au pied du grand tuteur. Là. Donc, je les verrai de la fenêtre de la cuisine. Là, derrière, j'ai décidé que je mettais un petit peu tout ce qui est pot en attente. Donc là, les astères. Bon, là, j'ai des échalotes, j'ai encore une tomate. Mais je vais y positionner des pots qui ont besoin de rester un petit peu au calme pendant l'été. Donc là, j'ai la pivoine qui est en bouton, hein, comme chaque année. Et puis là, on a le jardin. Mais on va dire c'est plus que la seule partie vraiment jardin qui me reste. Donc là, mes pommes de terre sont énormes. Et elles, du coup, je les ai même pas couvertes pendant qu'il faisait froid. Pourtant, il y a eu une petite gelée, mais bon, elle s'est passée à travers, heureusement, parce qu'elles ont poussé à une vitesse incroyable. Par contre, on voit que la côte de bête, elle a ramassé un petit peu. Hein. Et puis, vous voyez, quand je vous disais mes tomates, regardez à quoi elles ressemblent. Il y a des trous, de la grêle. Donc, orage de grêle en avril, c'est quand même pas très courant, mais bon, cette année... ça s'annonce encore un peu particulier. Donc là, j'ai des fèves, mais qui sont bourrées déjà de pucerons. Des petits pois qui ont poussé de façon très clairsemée. Mais bon, là, vous ne le voyez pas, mais je viens déjà d'en repiquer que j'avais mis en godet. Donc là, la haie qui vient d'être taillée. Donc la haie de Thuya est malade. On lui donne sa dernière chance et je pense qu'après, elle va être arrachée d'ici 1 ou 2 ans si elle ne se revient pas un petit peu mieux. Et puis là, j'avais une petite visiteuse. Donc une petite mésange charbonnière. Je pense que c'est un bébé parce qu'elle voletait au milieu du jardin. Je l'ai vraiment approchée de très près. Là, je n'avais pas de zoom, hein, j'étais vraiment très très près. Donc je pense que c'est un bébé
qui ne savait pas encore bien voler, mais qui était déjà dans le jardin en train d'essayer de gratter des vers. Et puis là, on voit mon mandarinier, on va finir avec le mandarinier, qui est tout en fleurs et qui a déjà plein de petits citrons. Eh bien écoutez, sur ces images, je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt.